les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juin. Alors je tenais à vous dire un grand merci, à vous exprimer ma gratitude au mois de juin. Vous avez énormément apprécié mes guidances, vous avez été extrêmement nombreux à vous abonner à ma chaîne, à liker, j'espère aussi à partager. Donc merci, j'ai envie de vous dire continuez sur cette lancée, continuez à m'encourager pour tout ce que je vous propose. Je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook ou en Instagram pour vous y abonner. Vous avez les liens en barre de description. En barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et puis dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous le vivez peut-être à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous le vivrez au-delà du mois de juin ou que vous l'avez déjà vécu. Voilà, maintenant je vais passer aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les vierges, que vous réserve votre mois de juin? Restez bien jusqu'à la fin, les vierges. Je vais faire décan par décan. L'élévation, magnifique. Je crois qu'il y a un autre signe qui l'a déjà eu. Donc là, pour moi, vous voyez, on voit une échelle, on voit des pyramides. J'ai pour l'impression que pour certains, vous allez avoir une augmentation, un changement de poste, quelque chose pour lequel vous avez œuvré ces derniers mois, ces dernières semaines. Il y a l'idée d'une reconnaissance. Cette élévation, donc elle peut être professionnelle, elle peut être spirituelle aussi. Il y a peut-être aussi l'idée de s'investir davantage au sein d'une relation amoureuse et de bâtir concrètement durablement avec quelqu'un. Donc on va voir comment se passe la guidance, les vierges. Allez, votre état d'esprit, écoutez, celle-ci s'est retournée, je l'interpréterai tout à l'heure, qui va très bien justement avec l'idée de l'élévation. On est dans le magicien, donc votre force ce mois-ci, votre faiblesse. Écoutez, les cartes volent, hein. À quoi vous aspirez, les vierges? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin, les vierges? Alors, donc, votre état d'esprit, vous êtes dans l'esprit d'un conquérant. C'est, comme je disais, la carte numéro 1. Vous savez que vous avez tout entre les mains. Vous avez tous les outils pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Vous allez foncer, hein. Il y a vraiment l'idée de ne pas avoir peur. Et le magicien, il est dans la loi de l'attraction, de la loi de la résonance. Ce sur quoi vous portez votre attention, vous le vibrez, vous allez l'attirer. Donc si c'est votre souhait de changer de poste, si c'est votre souhait de déménager, si c'est le souhait de vous investir dans une relation amoureuse plus concrètement, là le magicien, il est vraiment, il vous dit de foncer, hein. Il y a vraiment l'idée d'un potentiel à laisser vivre, à laisser émerger. Quelle est votre force? Le 2 de bâton. Justement, vous arrivez à vous projeter beaucoup plus loin que ce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Le 2 de bâton nous parle de sortir de votre zone de confort et de vous dire, ok, je me projette, je fais des plans, j'envisage comment à quoi je rêve peut se manifester. Quelle est votre faiblesse? Le cavalier de Pentacle. Votre faiblesse, c'est qu'il faudrait que les choses... Vous aimeriez que les choses aillent beaucoup plus rapidement, hein. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Et là, vous allez peut-être être un peu tout feu, tout flamme. Et là, on vous dit de ralentir. Vous pourriez vous brûler les ailes à passer les étapes trop vite, les vierges. Et ça pourrait être de vous précipiter et de louper certaines étapes, de louper certains coches. Donc là, on vous dit bien de ralentir ce vers quoi vous avez envie d'aller, les vierges. À quoi vous aspirez? Vous aspirez à l'énergie de la lune. Donc il y a vraiment des choses qui sont en gestation et vous aspirez pour moi à les mettre au monde. Il y a vraiment peut-être encore des choses qui ne sont pas encore très claires. C'est pour ça qu'on vous dit bien de ralentir et de bien ficeler votre projet, de bien savoir comment vous voulez faire les choses, parce que là, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est en gestation, qui attend d'être mis au monde. Donc, si c'est un projet artistique ou professionnel, je sens qu'il faut vraiment prendre votre temps de peaufiner tout ça et peut-être aussi de vraiment faire appel à votre imaginaire, hein, et à écouter vos ressentis et vos intuitions, les vierges, ce mois-ci, pour savoir comment vous pourriez au mieux vous servir de cette énergie-là. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Le 3 de denier, donc
il y a vraiment l'idée de faire appel à une collaboration. Hein. Justement, vos projets, ils méritent peut-être justement de voir que vous n'allez pas vous y arriver tout seul et qu'il va falloir faire appel à d'autres personnes parce que vous n'avez pas toutes les compétences. Le 3 de denier nous parle de mettre en commun. Il y a l'idée de l'union fait la force avec cette carte-là. Donc, je pense que tout au long du mois, vous allez faire appel à des personnes qui vont faire que votre projet devienne plus solide, l'idée d'agrandir votre projet. C'est clair que, comme je vous disais, il y a peut-être l'idée pour certains, quand je vous disais au niveau familial, ça peut être vraiment l'idée de construire une famille. Vous voyez, c'est la carte numéro 3, c'est l'idée de faire un autre enfant. Avec cette carte de la lune à côté, il y a vraiment l'idée d'entreprendre quelque chose de l'ordre de la gestation d'un enfant. Hein. Mais ça peut être aussi un projet, quelque chose que vous avez envie de vous investir, quelque chose qui dure dans le temps et qui au niveau financier vous ramène de l'argent, hein, si c'est au niveau professionnel. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Le 4 de denier. L'énergie à la fin du mois, j'ai vraiment l'idée d'une stabilité pour moi. Alors peut-être le petit bémol, ça serait aussi d'être trop en mode d'avoir des peurs, et vous voyez, cette carte nous parle de restrictions. Donc n'ayez pas peur de toutes vos idées, de tout ce qui est là. C'est clair qu'il y a l'idée de rêver grand, c'est ce qui me vient. Rêver grand, ne doutez pas. Vous pourriez avoir des doutes en vous disant, mais ce projet-là, j'ai pas les finances qui pourraient aller avec, je vais pas manquer de temps, je vais peut-être manquer d'énergie. Là, vous voyez, cette carte, elle est un peu contenue là. Je sens, et moi, ce que je ressens et que j'ai envie de vous dire, c'est justement, ne vous restreignez pas, ne vous contenez pas, ne rêvez pas petit. Vous voyez, on parle d'élévation. Élargissez, cassez certaines barrières qui, moi, à mon avis, sont au niveau de votre mental et faites appel à d'autres personnes pour vous aider justement à ce que votre projet s'expanse, hein, les vierges. Très très beau, hein. Très très beau mois de concrétisation que je ressens si vous faites appel aux personnes qui peuvent vraiment vous soutenir et faire que votre projet vienne vraiment... vous voyez, cette carte est gouvernée par le soleil, très solaire, il y a vraiment l'idée d'un épanouissement et d'un bonheur. Hein. Alors, un message supplémentaire pour vous les vierges. Événement proche. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment dans ce mois de juin que les choses bougent. Cette carte me fait vraiment penser à la roue de fortune, en plus, dans le tarot. Donc, c'est vraiment, c'est vous qui avez tout entre vos mains pour entreprendre vos projets, hein, les vierges. Et c'est vraiment dans ce mois-ci que les choses tournent, la roue du destin tourne. Il y a vraiment une belle reconnaissance, hein. Quelle qu'elle soit, celle que vous attendez, hein, comme je disais, professionnelle, amoureuse, amicale, pourquoi pas spirituelle. Hein. Vous verrez comment ça vous parle, hein, les vierges. Allez, pour le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, l'ermite. Il y a vraiment l'idée, vous voyez, de cheminer avec cette carte. C'est votre énergie. Hein. Donc, il y a pour moi, l'idée, pour certains, vraiment une reconnaissance spirituelle, c'est de vous reconnecter à votre propre énergie et à connecter au sage qui est en vous et à votre dimension spirituelle, les vierges. Le deuxième décan, le 10 de pentacle. Donc, on est vraiment dans des deniers. Il y a un aboutissement. Il y a vraiment l'idée d'une reconnaissance de vos dons, de vos talents au niveau d'une expertise professionnelle. Il y a l'idée de léguer quelque chose. Vous savez, soit vous léguez un savoir, ou vous léguez, vous savez que vous avez tout ce que vous avez bâti, vous allez pouvoir le léguer, les vierges. Hein. Et le troisième décan, le 4 de pentacle. Donc, c'est la même carte que celle-ci. Donc, on vous met bien en garde clair que il y a vraiment une idée de stabilité avec le 4 de pentacle, mais pour moi c'est vraiment de ne pas vous restreindre, les vierges, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est rêver grand. Vous voyez, il y a vraiment ce mois-ci quelque chose qui bouge et qui vous fait que vous atteignez votre rêve, les vierges. Très très beau mois, hein. Dites-moi comment celui-ci résonne, comment vous le vivez, puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.